Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 3 juillet 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. La jeunesse continue de se rencontrer à chaque semaine durant le mois de juillet. Veuillez consulter vos réseaux sociaux et les courriels pour tous les détails. Il y aura une rencontre de Girls Tribe et Sisterhood pendant le mois de juillet. Les détails vous seront communiqués par les responsables de la jeunesse, par les réseaux sociaux et par courriel. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte, bonne adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. C'est ce que nous venons faire ce matin, nous, peuple racheté de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Nous nous rencontrons tous les dimanches à 10h pour glorifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce matin encore, en cette belle journée ensoleillée, cette belle journée où la lumière de l'Évangile brille dans nos cœurs, nous sommes réunis pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et nous prions que le Seigneur nous fasse grâce de mettre de côté tout ce qui est distraction, de manière à ce que nous nous consacrons à l'adorer ce matin en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble comme ton peuple racheté par les mérites et l'œuvre sacrificielle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous nous joignons ensemble pour élever le nom de notre Seigneur, pour glorifier son Saint-Nom, pour reconnaître que nous dépendons totalement de lui et que c'est un privilège pour nous de pouvoir l'adorer. Et nous prions que tu daignes agréer l'offrande de notre cœur que nous t'apportons avec joie et reconnaissance. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je veux vous inviter à vous lever. On va lire ensemble notre credo ce matin. Si on peut le grossir un petit peu, j'imagine que c'est pas possible. Est-ce que tout le monde peut le voir? Merci. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été crucifié sur le Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que notre adoration soit totalement focusée sur
le seul vrai Dieu, celui qui mérite notre adoration, notre louange. Une louange qui devrait être une vie tout entière. C'est ce que nous réclamons et c'est ce que nous demandons. Que nous soyons tout entiers dédiés à notre Seigneur. Que nous soyons en mesure de glorifier et d'adorer le Père en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui nous l'a montré et qui nous l'a fait connaître par la puissance du Saint-Esprit. Adorons le Père. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. Célébrons la gloire du puissant Sauveur. Chantons la victoire du grand Rédempteur. Il vint sur la terre pour nous secourir. Plus tendre qu'un frère, il voulut mourir. Viens céleste flamme, messager divin, viens montre à notre âme Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux, qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Disons-le encore une fois, viens céleste flamme. Viens céleste flamme, messager divin, viens montre à notre âme Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux, qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Qu'il soit ta demeure. Qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Dernière fois. Qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Nous restons debout et nous lisons ensemble le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait que nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 L'Éternel a établi son trône dans les cieux. C'est ce que nous avons lu au verset 19. Et son règne domine sur toutes choses, mes frères et sœurs. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Est-ce que notre Dieu domine dans ce lieu? Amen. Est-ce qu'il domine parmi nous? Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Exaltons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Avec joie, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Disons ensemble, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, Il est saint de force. il est saint de force. L'Éternel règne, Et il est sur son trône. il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Tu es puissant. Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, Dans les lieux célestes, ses témoignages
Tout est splendeur. Tout est splendeur. Et j'ai beau, famille des peurs. Rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel. Éternel, tu as fait les cieux. Dis encore, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Amen. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, tu règnes éternellement. Nous t'exaltons, nous élevons tous ces noms. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, Chaque jour à
besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. juste l'assemblée, chacun. Chaque jour, Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. nous déclarons notre dépendance envers toi, Seigneur. Chaque jour, chaque heure, nous avons besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de nous. Gardez cette même attitude et nous allons aller à notre moment de prière, d'intercession. Bien, hier soir, on a eu un service de baptême à Egebo, notre église sœur. On a baptisé 4 jeunes. Un de vos pasteurs s'est quasiment fait rebaptiser et quasiment tombé dans la tank avec eux, mais c'est correct. Puis, on avait plusieurs de nos jeunes d'Egebo qui étaient présents, surtout des plus jeunes. Puis, il y en a une qui m'a posé une question intéressante. Elle m'a dit, « Pasteur, comment ça se fait que tu portes 2 montres? » Ce n'est pas une question hautement théologique, mais quand même, c'est une bonne question. Puis je lui ai dit, bien, il y en a une montre là c'est juste une simple montre cheap, fait rien que dire l'heure. Mais l'autre, c'est un Fitbit, là. Puis ça me dit combien de pas que je prends, puis c'est un GPS là-dedans. Mais comme montre, là, c'est pas vraiment grand-chose. On fait comme ça, puis c'est dur d'allumer. C'est pour ça que j'ai une montre cheap. Les deux fonctionnent ensemble. C'est moi qui les ai choisis, les ai achetés, les ai placés sur mes poignets comme je les voulais. Puis il y en a juste une personne jusqu'à présent qui l'a aperçu, un des déshumés. Bon. Ça me faisait penser un peu, parce que je pense à nous. J'ai pensé au baptême. Puis hier, on avait 4 candidats à Egebo. Nous en aurons sans doute nos propres candidats dans le proche avenir. Puis c'était tout différent.
Il y avait jeunes hommes, jeunes femmes, des arrière-plans différents, des expériences différentes. Une chose en commun, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui les a sauvés par la grâce. Puis je pensais à mes deux choisis de montres. C'est moi qui les ai choisis. Ils servent une certaine fin. Il y en a un qui fait ce que l'autre ne peut pas faire vraiment bien. Il y en a l'autre qui fait ce que le premier ne fait pas tellement bien. C'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les ai placés sur mes poignets. Et c'est comme ça l'Église. On n'est pas tous pareils, on est différents, on est divers. Ça, c'est selon la volonté de Dieu. Mais il nous a quand même choisis pour nous placer ici pour servir à ses fins. Et mes faiblesses, c'est un autre qui vraiment les aliments, qui complimente, puis ses faiblesses à lui, moi, on va espérer, je les complimente. Parce que c'est Dieu qui nous a placés tous ensemble, divers, mais tous, jeunes et moins jeunes, dans l'Église selon la volonté du Saint-Esprit. Donc là, si vous pensez aux deux montres, pensez à ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, même Aimé-Beau ici, en nous plaçant ici selon sa volonté pour accomplir son désir selon sa volonté, lui qui nous a élus. Donc, on va prier pour les enfants. Les enfants vont rester ici. Il n'y a pas d'école du dimanche aujourd'hui, à moins que je me trompe. Non, merci, Sœur Francesca. Il n'y a pas d'école du dimanche, mais on va rester ici pour le reste du culte. Mais je vais prier avec les enfants. Ô Père Céleste, nous te remercions de ce que nous avons une église où il y a plein d'enfants, il y a de l'activité, du mouvement. Tu nous as blessés avec, tu nous as bénis avec des jeunes pour nous rappeler de ce que tu appelles des gens à tous les âges. Tu as appelé Samuel qui t'a dit au Père, parle car ton serviteur t'écoute. Que nos jeunes soient à l'écoute. Qu'ils répondent à ton appel souverain à un jeune âge pour se joindre à l'hôte de Jésus-Christ, la capitaine de l'hôte, et que nous puissions les écouter nous aussi, afin de mieux apprendre ce à quoi tu nous appelles Jésus, pour que nous puissions marcher vers l'avant ensemble, comme toi tu as l'a décrété, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et nous allons tous ensemble à la prière. Prions ensemble. Ô Père Céleste, nous te rendons grâce. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ô Père, par ton commandement, selon ta miséricorde en Jésus-Christ envers nous, ton Église, dans le Saint-Esprit, nous te rendons louange et honneur dont tu es digne. Merci au Saint-Esprit de Dieu que tu demeures parmi nous et que tu agis en nous, afin que nous puissions, par le Fils, rendre gloire au Père Céleste. Merci, ô Père, tu es grand et miséricordieux, lent à la colère, et tu es vite à pardonner. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Nous te rendons grâce, surtout cette fin de semaine-ci, pour ce pays, le Canada. Un pays d'accueil pour nous tous, un pays d'accueil récent ou moins récent pour tous ceux qui sommes ici. Merci, ô Père. Merci pour la liberté que nous connaissons, pour la paix qui demeure dans ce pays, pour la justice, pour tous les bienfaits, les bonnes choses qu'on a ici. On est à l'abri des conflits. On peut circuler librement. Merci, ô Père Céleste. Mais nous prions pour notre pays, afin que, en même temps que nous te rendons grâce pour tes bienfaits envers lui, que tu puisses guérir ce pays de ses plaies mortelles spirituelles. Que ce peuple vienne à toi, ô Père, afin de ne plus être juste citoyen du Canada, mais citoyen du royaume. Et nous prions en même temps, avec reconnaissance pour nos pays d'origine, qui éprouvent des fortes difficultés, qu'ils puissent connaître la même paix
matériels que nous connaissons ici au Canada. Et nous prions pour nos familles, les membres de notre famille, nos familles qui sont toujours là-bas, que tu puisses les protéger. Et ils connaissent la paix de Jésus, même si juste aujourd'hui. Père, nous confessons nos péchés. Tu nous as montré ta grâce, tu as été miséricordieux envers nous. Mais malgré cela, nous sommes avérés toujours rebelles. Nous avons péché contre toi par nos pensées, par nos paroles et par ce que nous avons fait ou on choisi de ne pas faire. Et pitié, nous te prions, ô Père. Nous te rendons grâce de ce qu'en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de ton amour pour nous en Jésus-Christ, et à cause des mérites innombrables de Jésus-Christ et la beauté de sa personne. Merci, ô Père. Nous allons venir à la table pour te rendre grâce par le pain et par la coupe, par lesquels on marque la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour ton pardon. Que ton Saint-Esprit, qui a ressuscité du séjour des morts, le Seigneur Jésus le 3e jour, agisse en toi, afin que nous marchions comme ceux qui sont morts au péché, morts à nous-mêmes, morts à ce monde, mais qui sont vivants en et pour Jésus-Christ, comme lui est vivant pour Dieu. Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits envers nous, pour ceux qui étaient longtemps absents à Montréal, de nous, mais qui sont parmi nous maintenant. Merci. Merci pour des guérisons. Merci même pour nous qui sommes, ceux d'entre nous qui sommes en douleur, qu'ils soient présents à la louange, pour joindre leur voix aux nôtres, pour te louer. Nous te prions, ô Père, pour ceux qui sont toujours malades. Nous prions pour notre frère Claude et sa femme Renia qui l'accompagne, que tu puisses le soulever de son lit afin qu'il retourne parmi nous en bonne santé. Donne-leur l'espérance, même aujourd'hui, ce jour où on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Nous prions pour plein d'autres qui sont malades, qui peut-être qui sont solitaires, qui se sentent abandonnés. Pour ceux qui ont quitté la voie du Seigneur, que tu puisses les rappeler au Jésus et les ramener à nous. Nous prions pour notre Église. Nous prions pour notre mission et notre fidélité à Jésus-Christ. Persévère avec nous, nous te prions au Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions persévérer avec notre Dieu. Et nous prions pour l'Église persécutée, là où ce qu'elle souffre et elle offre des martyrs à Jésus-Christ, que tu puisses la bénir, la garder, et même par son témoignage, convertir leurs tourmenteurs. Nous prions toutes ces choses au Dieu avec reconnaissance, sachant que nous ne sommes pas dignes, mais lui qui est digne de tout honneur et louange, Jésus-Christ, a quitté ta main droite pour venir nous sauver, et lui qui est retourné à sa place jusqu'à ce qu'il revienne. Ô Jésus, reviens, nous te prions, sauve ton Église, mets en place une fois pour toutes ton royaume. Et reçois, nous te prions, ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, notre louange et notre adoration. Répondre à nos prières, nous te prions de tes richesses en gloire et de la manière qui serait mieux pour nous, tes serviteurs, tes servantes. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est pour nous une joie de prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est un temps de joie, un temps de célébration parce que nous célébrons ce qui a été fait déjà. Ce n'est pas quelque chose que nous renouvelons. Nous ne renouvelons pas la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous commémorons la mort du Seigneur Jésus-Christ et dans la perspective que nous donne sa parole. Et je veux lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul dit en effet, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous approchons de la table du Seigneur. Nous posons aujourd'hui la question, à quoi devons-nous penser lorsque nous approchons de cette table? D'abord, nous devons regarder en arrière avec reconnaissance. Nous devons regarder en arrière avec reconnaissance en direction de Jésus et de sa mort sur la croix. C'est ce que nous montre le verset 24. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Demain, après, il dit, « Prenez la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc, nous devons regarder en arrière sur ce qui a déjà été accompli une fois pour toutes. Et ce que nous sommes en train de célébrer, c'est sur la base de ce sacrifice qui a parfaitement satisfait les saintes exigences du Père. Ensuite, nous devons regarder autour de nous les frères et sœurs avec qui nous partageons la scène. Et c'est une chose que nous faisons lorsque nous nous réunissons. Le verset 17 nous parle de nous réunir et que nous discernons le corps de Christ. Verset 29. Et lorsque nous mangeons, nous discernons le corps de Christ. C'est un repas que nous partageons en communauté et non individuellement. Même ceux qui sont à la maison, qui prennent le repas et qui ont les éléments en main, ils ne vont pas manger et boire avant nous. Ils vont nous attendre pour que nous fassions le geste ensemble. Et nous formons un seul corps. Partager un seul pain ensemble est un signe de notre unité en Christ, selon 1 Corinthiens 10, verset 17. Enfin, nous devons regarder en haut, vers le ciel, où le Christ ressuscité et élevé intercède pour nous en tant que souverain sacrificateur. Nous nous réjouissons du jour où Jésus reviendra. Il nous a fait la promesse qu'il reviendra. Et il y a cette promesse, et toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, a dit l'apôtre Paul, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, nous devons regarder en haut aussi, d'où nous attendons notre Seigneur, notre Sauveur, pour la grande réunion, n'est-ce pas? La Sainte Seine fait office de proclamation de la mort de Jésus qui anticipe son retour. Jésus lui-même, lorsqu'il a institué la scène, y a pris part en prévision de l'avenir en disant « Jusqu'au jour où je boirai nouveau vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, verset 29. Donc, il y a quelque chose à venir. C'est bon, nous regardons en haut. La Sainte Seine est un avant-goût du grand festin des noces de l'agneau. D'abord prédite en Ésaïe 25, verset 6, mais confirmé par un ange à l'apôtre Jean. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Êtes-vous invités? Ah, ben si vous êtes invités, on va vous approcher de la table dans la joie, mais dans la joie de célébrer ce que Jésus a déjà fait, mais dans la joie de ce qui est encore à venir.
les noces de l'agneau. Jésus nous invite à sa table. Venons-y avec reconnaissance pour l'œuvre de sa croix. Venons-y avec joie pour notre unité en lui. Et venons-y avec un cœur rempli d'espérance pour son glorieux retour que nous attendons et que nous appelons de tous nos vœux. Nous allons prier, rendre grâce pour le pain et le fruit de la vigne. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de participer à cette cérémonie, Père éternel. Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est pas, nous n'avons pas été achetés au prix d'argent, mais c'est par le sang précieux de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Nous voulons, Seigneur, te demander de bénir ces éléments que nous allons prendre, le pain qui symbolise tes souffrances et le vin, Seigneur, ta mort, la victoire sur la croix. Te demandons, Seigneur, que nous puissions le prendre, Seigneur, avec un esprit, une conscience claire, libre devant toi, Seigneur. Que nous puissions le prendre avec joie. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Amen. Nous allons distribuer les éléments, mais nous allons vous demander, s'il vous plaît, de ne pas chanter pendant qu'on distribue les éléments. Les chantres vont le faire. On essaie de prendre toutes les précautions possibles. Alors que nous vous prions de suivre cette consigne. Merci. Distribuez entre vous. Mes frères et sœurs, prenons ce pain avec joie, avec reconnaissance pour l'œuvre de la croix de Christ, avec joie pour notre unité en Christ et avec un cœur rempli d'espérance dans l'attente du retour de Christ. Mangez-en tous.
Après avoir mangé, le Seigneur a donné la coupe à ses disciples après avoir rendu grâce. Quant au jardin, Quant au jardin, toujours humide, j'entre en portant mon nom. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Portez ma croix, Seigneur, que j'aime à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Et l'a donné à ses disciples, leur disant, buvez-en tous, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Buvons mes frères et sœurs. Père, nous exprimons la joie de notre reconnaissance. Nous exprimons la joie de notre unité en Christ et nous réaffirmons la bénédiction, la joie et l'assurance de notre espérance. Nous avons bien hâte à ce jour où nous prendrons ce repas dans la présence de Christ sans avoir à confesser le péché. Parce que tu nous délivreras même de la présence du péché. D'ici là, aide-nous à nous appuyer sur les secours de ton esprit pour expérimenter la victoire sur la puissance du péché. Accorde-nous ces faveurs et reçois nos actions de grâce en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, plusieurs de mes frères et sœurs m'ont fait remarquer que la plupart des fois, je venais à l'église, mais je n'étais pas tellement très bien habillé. Parce que plusieurs m'ont fait remarquer que j'étais bien habillé aujourd'hui. Puis ce n'était pas le cas les autres dimanches. Ça veut dire que les autres dimanches n'étaient pas si impressionnants. J'aimerais reprendre le temps juste avant le message de remercier nos leaders qui étaient hier à la formation. Une formation très intéressante sur le leadership, comment travailler entre frères, appelés à servir le Seigneur ensemble, mais dans des défis qui sont devant nous. Ça a été une très bonne formation. Nous remercions tous ceux qui ont pu être là. Et j'aimerais aussi préciser que pendant toute la saison estivale, nous allons adorer le Seigneur avec nos enfants, avec nous. Donc, je compte sur votre compréhension. Les enfants font partie de la famille. Il faut bien les accueillir. Il faut reconnaître aussi que c'est des plus jeunes, que tantôt, des fois, ils vont faire un peu de bruit, mais c'est un peu normal. Nous sommes passés par là, n'est-ce pas? Et puis que nous manifestions non seulement la compréhension, mais aussi de la patience envers nos enfants. Et puis, saison estivale aussi, ça ne veut pas dire un congé de toutes les activités spirituelles. J'entends de plus en plus de commentaires, on veut tout mettre de côté, mais il n'y a pas de repos, il n'y a pas de pause dans la vie de prière, chers amis, et dans la vie chrétienne. C'est vrai, on peut ralentir sur certaines activités. Nos petits groupes vont fonctionner aux 2 semaines et selon un format estival, mais tout ce qui est temps de prière, tout ce qui est vie de famille, tout ce qui est communion fraternelle, nous allons essayer de garder ça pendant la saison estivale, même si on va ralentir un peu sur certaines activités. Donc ce matin, nous sommes à ce message près de compléter notre série sur les béatitudes. Notre attention portera sur le thème de la persécution que l'on trouve en Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Mais je dois commencer par dire que la persécution est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, un mot qui perd un peu de tout son sens aujourd'hui. Dans le langage chrétien, ce mot est utilisé dans tous les sens qui l'éloignent de sa définition biblique et de sa définition théologique. Pour certains chrétiens, toute situation difficile est une persécution. Toute situation difficile est une persécution. Les chrétiens se disent persécutés pour des chicanes de voisinage dont ils sont parfois les instigateurs et même les responsables. Une chicane avec un voisin et puis on entend qu'on est persécuté. Les chrétiens voient de la persécution dans le fait qu'un animal de quartier vient continuellement faire tomber le bac de compostage. Ou parce que l'animal vient manger les fruits et les légumes dans la cour arrière de leur maison. Et on prie et on demande la prière parce qu'on est persécuté. Une douleur soudaine qui persiste, associée à d'autres maux, est considérée comme une persécution. Si un gestionnaire témoigne son insatisfaction pour le travail qui est mal fait ou parce que le travail a été remis en retard, on demande la prière parce que le boss est en train de nous persécuter. Quand 2 situations pénibles arrivent en même temps ou se produisent l'une après l'autre, certaines personnes l'interprètent comme de la persécution. Et chers amis, entre l'exagération et l'incompréhension, la liste est longue de toutes les expériences humaines que des fois nous chrétiens ou certains chrétiens qualifient de persécution. Cela étant dit, la persécution envers les chrétiens existe vraiment. Et elle est inévitable, selon la parole de Dieu.
elle est inévitable. Dès lors que nous menons une vie d'obéissance dévouée au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous attendre à être persécutés. Dès lors que nous décidons de vivre la vie chrétienne comme il faut et de vivre une vie qui glorifie Jésus-Christ, nous devons attendre à de la persécution. En fait, les chrétiens sont appelés à souffrir et le fait même d'être disciple de Jésus-Christ signifie l'allégeance au Christ en souffrant. Lui-même a souffert. Et c'est de cette persécution pour la foi, persécution pour la vie en Christ, persécution en tant que disciple de Jésus-Christ, dont il sera question ce matin. Et je vais vous inviter à lire avec moi en Matthieu chapitre 5. Je vais lire les 12 premiers versets de Matthieu chapitre 5, même si l'attention va porter particulièrement sur le verset 10 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense en sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Parole du Seigneur. Cette parole que nous venons de lire, Seigneur, tu connais nos limites dans les capacités de l'enseigner de manière à glorifier, à être fidèle à toute ta parole. Et nous prions que tu nous fasses grâce d'être nourris par la présence de ton esprit qui est en nous, pour que tu nous vivifies, que tu nous appelles, Seigneur, à l'enseigner fidèlement pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la bénédiction de ton peuple qui l'écoute ici en présentiel et en ligne. Que ton nom soit béni et glorifié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un a dit qu'avec cette 8e béatitude, vous qui êtes avec nous régulièrement à l'Église, vous savez qu'on a étudié depuis le début de l'année de manière interrompue, évidemment, mais on a étudié toutes les béatitudes et on est rendu à cette 8e béatitude et quelqu'un a dit que nous avons atteint le sommet de l'échelle pour avoir le bonheur. Le sommet de l'échelle pour avoir le bonheur. Et je vous ai enseigné, j'espère l'avoir fait assez clairement pour dire que chaque fois que nous entendons ces mots heureux, c'est des bénédictions, c'est des paroles de bénédiction que le Seigneur Jésus déclare. Et dans tous les cas que nous l'avons fait, nous avons vu, c'est comme si les textes, c'est comme si Jésus nous disait, vous voulez connaître le bonheur, voici
manière d'y procéder. Et puis là, nous arrivons au sommet de l'échelle. C'est comme si Jésus disait à ses disciples, si vous êtes pauvres en esprit, ou, disons-le autrement, parce que vous êtes pauvres en esprit, parce que vous êtes affligés, parce que vous êtes doux, parce que vous êtes affamés et assoiffés de justice, parce que vous êtes miséricordieux, parce que vous êtes purs de cœur, parce que vous êtes des artisans de paix, pardon, et parce que vous êtes tout cela, voici la persécution. Parce que vous ne pouvez pas être tout cela, vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus-Christ sans connaître de persécution. C'est ce que le texte nous dit. Celui qui va vivre la vie pieusement pour glorifier Jésus, le vrai disciple de Jésus-Christ dans ce monde, ne peut pas ne pas connaître de persécution. Et si vous voyez que toute votre vie chrétienne, il n'y a pas de persécution, il n'y a rien qui dérange, les gens sont aussi familiers avec vous qu'ils le sont avec n'importe quel païen, peut-être qu'il y a matière à questionnement. Peut-être qu'il y a matière à questionnement. Mais la persécution, parce que les chrétiens vivent dans un monde où nous allons à contre-courant. Nous allons à contre-courant. Ce monde va comme ça et nous allons. Ce qui fait le bonheur de ce monde, c'est complètement l'inverse de ce qui fait notre bonheur. Le monde cherche la richesse, cherche le plaisir, cherche la joie, des choses qui sont précaires. Et nous nous remettons à Christ. Nous sommes dans deux mondes différents. Mais remarquez une sorte d'ironie, si on pourrait dire, dans cette béatitude, le bonheur de la persécution. Voyez-vous cela? Le bonheur de la persécution. Heureux ceux qui sont persécutés. Il y a une bénédiction, il y a un bonheur, il y a quelque chose de spécial pour ceux qui sont persécutés. Le bonheur de la persécution. Il faut comprendre, chers amis, que la persécution soit prononcée comme une bénédiction, ça a dû être une déclaration assez surprenante et difficile pour les premiers chrétiens qui, probablement, étaient des personnes persécutées pour leur foi. Non seulement, ça a dû être surprenant pour eux, non seulement parce que personne n'a jamais trouvé la persécution agréable. La persécution n'est agréable pour personne. Même cet animal qui vient déranger vos bacs de compostage, ça vous dérange, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas de la persécution. Mais imaginez une persécution où les gens sont complètement après vous à cause de votre foi. Les gens font tout ce qui dépend d'eux pour déranger votre vie parce que vous appartenez à Christ. Votre famille vous abandonne parce que vous êtes convertis à la foi chrétienne. On fait des choses dans la famille, on ne vous invite pas. Parce qu'on dit, celui-là va venir et puis il va parler que de Jésus. Ce n'est pas des gens, de personnes qu'on veut voir parmi nous. Non seulement, ce n'est jamais agréable de faire l'expérience de la souffrance, mais aussi parce que les Juifs du 1er siècle, comme nous encore aujourd'hui, pour nous, la persécution ou la souffrance, nous avons toujours interprété ça comme une indication que Jésus ou que Dieu agit contre nous. Lorsqu'on voit les gens dans la souffrance, lorsqu'on voit les gens dans la persécution, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas que ces gens-là sont bénis, ce n'est pas que c'est des disciples de Jésus-Christ. On pense tout simplement que Dieu est en train de punir ces gens-là. Donc, entendre qu'il y a un bonheur dans la persécution, qu'il y a une bénédiction dans la persécution, ça a dû être surprenant pour les gens qui écoutaient cela. Et peut-être que ce l'est encore aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Ainsi, avec sa déclaration, Christ renverse le point de vue selon lequel toute souffrance est un jugement divin. Christ en vient renverser cette façon de voir pour dire que toute persécution est un châtiment.
Mais Christ précise que la persécution qui est bénie, c'est celle qu'on endure au nom de la justice. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que toute persécution n'est pas bonne persécution ou toute persécution n'est pas pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que l'on vit, il y a des persécutions que l'on vit. Ce sont des châtiments pour les mauvaises choses qu'on a faites. Et il ne faut pas, parce qu'on est chrétien, chaque chose qui nous arrive, dire « je suis en train de être persécuté à cause de ma foi ». Ce n'est pas à cause de notre foi, c'est à cause de notre inconséquence. Et la persécution qui est bénie, la persécution qui est heureuse, c'est la persécution qu'on endure pour la justice, selon le verset 10, la persécution qu'on endure à cause de Jésus-Christ, selon verset 11. Cette persécution-là dont il est question ici. Ce qui est certain, chers amis, c'est que la persécution n'est pas une option pour celui qui vit pieusement sa vie chrétienne. Alors, persécution chrétienne, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, la persécution est surtout une conséquence de la guerre. Dans l'Ancien Testament, la persécution, c'est souvent vu comme de l'exil et des tribulations dont est victime un individu ou une personne juste ou considérée telle, qui se plaint de ses souffrances. Et on a plusieurs textes qu'on met entre parenthèses qu'on n'aura pas le temps de lire, que ce soit le psaume 7, le psaume 31, verset 15, dans Jérémie aussi, on le voit, où le peuple de l'Alliance, dont l'infidélité entraîne une misère qui est souvent interprétée comme un jugement divin. Mais dans le Nouveau Testament, le verbe persécuter est souvent utilisé pour signifier infliger des souffrances aux personnes qui ont des croyances que l'ordre établi, que le gouvernement, que les dirigeants n'aiment pas ou désapprouvent. Plusieurs textes dans le Nouveau Testament nous montrent que ce qu'on appelle de manière plus large comme persécution, c'est infliger des souffrances aux personnes, à des individus qui ont des croyances que l'ordre établi désapprouve. Et on va mettre une série de moyens en place pour empêcher que ces gens qui croient de vivre leur foi. En Matthieu chapitre 5, verset 10, notre texte de ce matin, Christ ne parle pas de la persécution de manière générale, mais de la persécution pour le bien de la justice. De la persécution pour le bien de la justice. On peut souffrir, chers amis, pour avoir fait le mal. On peut souffrir pour avoir fait le mal, mais cette souffrance est un châtiment, pas une persécution. Lorsqu'on a fait le mal, lorsqu'on a volé, lorsqu'on a triché et que la police nous arrête, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu si vous avez pris l'autoroute, parce que c'est une belle journée, on a vu de la police au moins sur notre court chemin de 15 minutes à peu près. Les policiers sont là, ils surveillent. Si vous étiez à une vitesse qui dépassait la limite, vous auriez peut-être eu un ticket. Ça n'aurait pas été de la persécution. Ça aurait été le châtiment de n'avoir pas respecté la loi. Jésus parle de ceux qui sont dévoués à la cause de Dieu. Et la justice est le type de conduite qui convient à ceux qui ont reçu une position juste devant Dieu. Dieu nous appelle à vivre une vie juste qui le glorifie. Nous avons obtenu le salut par la grâce, mais il y a une manière de vivre. Nous avons obtenu le salut gratuitement par les mérites de Jésus-Christ. Lui-même a tout payé pour nous, mais il y a une conduite qui est attendue de nous en tant que disciples de Jésus-Christ. La persécution à laquelle Jésus fait référence ne provient pas des causes purement sociales, ne provient pas des causes raciales, ne provient pas des causes économiques ou politiques. Bien que ce soit de bonnes choses à faire. Mais elle est enracinée dans la foi.
elle est enracinée dans la foi. C'est parce que les disciples de Christ auxquels il fait référence veulent vivre en harmonie avec la sainte volonté de Dieu qu'ils endurent des persécutions et qu'ils continuent à supporter, quoi qu'il leur arrive, qu'ils sont bénis. Voyez-vous, c'est parce qu'on veut vivre tellement selon la volonté de Dieu. On veut tellement faire ce que Dieu nous appelle à faire. On veut tellement être agréable à lui, mais quand on veut vivre comme Dieu nous le demande, eh bien, on est complètement en contradiction avec ce que la société attend de nous. Nous ne sommes pas disposés pour des plaisanteries qui sont blasphématoires au nom de Dieu. Et lorsqu'on entend ces blasphèmes sur une table avec des collègues, on se déplace parce que ce n'est pas notre place. On n'est pas prêt à accepter n'importe quoi pour avoir une promotion. Parce que ce n'est pas ainsi que les disciples de Jésus-Christ se comportent. On vit une vie loin de la fornication et du péché parce que Dieu nous appelle à une vie sainte. Et lorsque nos amis autour de nous vivent dans le péché, dans la drogue, nous sommes capables de dire non, je suis un enfant de Christ. Et je m'éloigne de cela. Et cela va nous enlever, va nous apporter de la persécution parce que nos amis vont s'éloigner de nous. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, une de nos jeunes filles m'a rencontré après le culte. Elle était en pleurs et puis elle m'a dit, Pasteur Hassen, je ne sais pas ce qui se passe, tous mes amis ne me parlent plus, c'est comme si tout le monde m'abandonne, etc. Et c'était probablement après son baptême. Et je lui ai dit, bienvenue dans la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on décide de vivre la vie chrétienne comme il faut dans ce monde, des amis vont nous abandonner. Mais quelle joie de savoir que des amis nous abandonnent parce que Dieu nous accueille. N'est-ce pas? Des amis nous abandonnent parce que Dieu nous bénit. Des amis nous abandonnent parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et souvent, ces mêmes amis vont revenir à nous pour avoir conseil. Parce que la bénédiction dans notre vie va tellement déborder que ça va même les atteindre. Le grand théologien D. Carson dit avec raison que l'opposition est une marque normale d'être un disciple de Jésus-Christ. L'opposition des gens de cette société, l'opposition des gens autour de nous, c'est une marque normale d'être un disciple de Jésus-Christ. Ça va de soi. On ne peut pas être chrétien et suivre ce monde dans lequel nous vivons. Vous allez voir, il y a des choses qui ne marcheront pas ensemble. Et ça ne prendra pas grand temps pour le voir. Car vivre pieusement, glorifier Christ et être agréable à Dieu, c'est affronter le mal. Et ce monde, c'est un monde de mal. C'est un monde de péché. Et vivre pour aller à l'encontre de péché, ça dérange ce monde. Le disciple fidèle à Christ est persécuté, comme il est affligé, comme il est pauvre en esprit, comme il est miséricordieux, comme il a faim et soif de la justice, comme il est un artisan de paix. Chers amis, la justice de Dieu repousse ou attire. La justice de Dieu va ou bien repousser des gens, ou bien attirer des gens à lui. Et c'est pour cela qu'on va prêcher l'Évangile. Il y a des gens qui vont bien l'accueillir par la grâce de Dieu. Et il y en a d'autres qui vont sortir frustrés et qui vont en vouloir aux prédicateurs, qui vont en vouloir à nous. Pourquoi? Parce que certains ne voudront même pas entendre la bonne nouvelle de l'Évangile qui est en train d'être prêchée. Regardez qu'est-ce que Jean chapitre 15, c'est tous les versets 18 à 27, mais on ne va pas lire tout le texte, on va juste regarder le verset 18. Jean chapitre 15, verset 18, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Autrement dit, Christ nous dit, ce n'est pas anormal que le monde dans lequel vous vivez présentement, ce n'est pas anormal que les gens vous haïssent, que les gens vous haïssent, pardon. Ce n'est pas anormal, ils m'ont haï avant vous. Et si vous êtes mes disciples, ils vont faire la même chose, ils vont vous haïr aussi. On ne devrait pas être surpris de voir que ce monde, parce qu'on fait partenariat avec Jésus-Christ, parce qu'on fait partenariat avec le Saint-Esprit, parce qu'on est en partenariat avec Dieu le Père, ce Dieu trinitaire, il n'est pas surprenant que ce monde ne veuille pas nous accueillir. Philippiens chapitre 1er, verset 27 à 30, nous dit ceci. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Voyez-vous, la souffrance, la persécution dans la vie du chrétien, ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui va de soi. Et je sais que ce message, vous l'accueillez peut-être dans un esprit dubitatif. Vous l'accueillez peut-être dans un... Parce que dans ce monde, on est plus habitué à entendre... C'est comme si on est plus encouragé à entendre des messages qui nous disent « Voici des choses qu'on va recevoir. » Et ça, matériellement. Si je venais ce matin ouvrir la parole de Dieu, puis je vous dis, voici les promotions qui s'en viennent, et je vous demandais d'avancer en avant, et de vous frapper par le front, et de vous exciter, de vous dire, les promotions s'en viennent, les maladies seront guéries, toutes ces choses vont être faites, vous serez parti peut-être excité, mais plus en extase qu'autre chose. Ce matin, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est que la vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas une vie qui coule en rose, ce n'est pas une vie qui n'est pas faite d'affliction, ce n'est pas une vie qui n'a pas de souffrance. Au contraire, parce que vous êtes en Christ, vous connaîtrez la persécution et ça serait une preuve que vous êtes en Christ, si vous connaissez la souffrance pour la cause de Christ. Et ça devrait nous réjouir de savoir que nos souffrances, nos persécutions ne sont pas inutiles, mais Dieu les permet parce que nous sommes à lui, pour sa gloire. Et nous devons être encouragés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 à 12, nous dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vous voulez une vie sans persécution? Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne équipe. Vous voulez une vie où tout coule toujours en rose? Puis c'est pas de problème, pas de souffrance, pas de difficulté. Et toute difficulté, toute souffrance est anormale au point que il y a toutes sortes de plaintes, de complaintes. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne équipe. Peut-être pas dans la bonne équipe. Le texte nous donne plusieurs types de persécutions que celui qui veut vivre pieusement peut connaître. Si nous revenons
à notre texte dans Matthieu. À partir du verset 11, nous lisons « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Les persécutions, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a les insultes verbales. Ça peut être l'opprobre, le fait de proférer des insultes à l'encontre des croyants. Vous vous rappelez l'attitude des pharisiens face à cet aveugle-né qui a été guéri. Lorsque l'aveugle-né leur a demandé « Est-ce que vous voulez le connaître pour être guéri aussi ?» Vous vous rappelez quelle a été leur réponse en Jean chapitre 9, verset 34, que j'ai lu pour nous. Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Ils le chassent. Ils utilisaient l'opprobre pour lui dire « Qui es-tu pour nous parler de Dieu ?» Parce qu'ils étaient offusqués. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Voyez-vous, ce n'est pas votre pasteur qui vient ce matin et vous fait peur en vous disant « Vous allez connaître la persécution ». C'est la parole de Dieu qui vous dit ce matin, si vous voulez vivre votre vie chrétienne pieusement, vous connaîtrez la persécution. Peu importe la forme que cela va prendre. Est-ce que ça va prendre des insultes verbales, des paroles injurieuses de la part des amis, de la part de la famille, des amis de notre école qui vont nous abandonner, des collègues de travail qui vont prendre leur distance de nous? Le texte nous dit que ça va prendre des fois aussi des fausses accusations, des mensonges contre nous. Ça va prendre des fois la calomnie en racontant des choses fausses nous concernant. Parfois, dans des situations où nous ne pouvons pas nous défendre, et notre réputation est entachée, et notre réputation peut être ruinée, nous allons nous trouver dans des situations comme ça, où des fausses accusations vont être portées contre nous comme chrétiens. Ce n'est pas parce que les gens ont un problème avec nous relié à notre couleur de peau ou à qui nous sommes, mais c'est notre désir de plaire à Dieu, notre désir de vivre pour Dieu qui les dérange. Et quand ils nous voient le parfum de Christ que nous portons, ils ne peuvent le supporter. C'est ce que nous devons comprendre dans ce monde dans lequel nous vivons. Et des fois, le texte nous dit que ça peut aller même jusqu'à la violence physique. Ce que l'on voit de moins en moins, il semble, mais qui existe encore aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde pour être informé qu'il y a encore aujourd'hui des frères et sœurs qui se font battre, qui se font mettre en prison, qui se font humilier parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. En fait, la Bible mentionne même, ou plus précisément, le Nouveau Testament mentionne une série d'expériences que le disciple de Christ est appelé à vivre pour la cause de Christ. Notre texte ce matin nous dit que nous devons subir la persécution, mais en Matthieu chapitre 10, versets 20 à 22, nous lisons que nous souffrirons la haine. Nous souffrirons aussi une certaine perte de vie, renonciation au trésor du monde. Certains d'entre nous vont connaître beaucoup de souffrances. Certains d'entre nous vont connaître la perte de leur réputation. Certains vont souffrir jusqu'à la mort. C'est la marque des vrais disciples de Jésus-Christ. Pour nous, aujourd'hui, chers amis, ces persécutions peuvent prendre aussi plusieurs formes. Nous nous réjouissons souvent et nous remercions le Seigneur pour le privilège de pouvoir l'adorer dans un pays où nous pouvons
ouvrir nos fenêtres, les fenêtres de l'église, les portes de l'église pour adorer librement, sans déranger évidemment nos voisins. Nous pouvons même adorer à l'extérieur sans de loi qui nous contraignent à faire le contraire. Mais ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens partout dans le monde. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Mais nous pouvons avoir d'autres formes de persécution, nous, chrétiens du Canada. On peut nous demander de faire ou de dire quelque chose dans notre travail qui est en contradiction à notre foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous arrive? Qu'est-ce qui arrive si on nous demande de changer quelques 9 en 0 dans le budget qu'on doit présenter? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on nous demande de mentir? Parce qu'on veut bien paraître comme un ministère, on veut bien paraître comme un dirigeant, comme directeur général. Et puis on nous demande de faire le contraire de ce que nous, comme chrétiens, nous devons faire. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on on nous donne une direction dans notre travail qui va à l'encontre de notre foi? Est-ce qu'on dit tout simplement, pour garder notre travail, nous allons le faire quand même? Ou nous appelons au secours du Seigneur pour dire, ça va à l'encontre de ma foi, je préfère obéir au Seigneur Jésus-Christ plutôt que de mentir pour garder un poste. Voyez-vous, la persécution, ce n'est pas seulement être interdit de faire quelque chose, c'est aussi l'offre de faire quelque chose qui va à l'encontre de notre foi. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes autour d'une table où il y a des plaisanteries désobligeantes? Qu'est-ce que vous faites lorsque il y a des offres des avances sexuelles pour avoir des positions? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tenez tellement à avoir cette promotion et vous dites personne ne le saura, je vais le faire? Ou vous tenez à la parole de Dieu et vous en remettre à lui pour les promotions, pour les bénédictions? C'est dans ce monde que nous sommes. Et c'est dans ce monde que nous devons briller. Vous n'avez peut-être pas d'amis, pas autant d'amis que les autres, parce que vous refusez de faire certaines choses. C'est la bénédiction qui est attachée pour le chrétien. Mais regardez bien notre texte. Le texte ne dit pas seulement « Heureux ceux qui sont persécutés ». Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le texte continue pour dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux est à eux. La récompense des persécutés pour la cause de la justice et au nom de Christ, c'est le Christ lui-même et toute sa gloire. Le royaume des cieux, c'est Christ qui y vit et c'est sa gloire qui y règne. Et ce qui revient, ce qui est la récompense de ceux qui sont persécutés ici aujourd'hui pour la cause de Christ, c'est ce royaume des cieux où Christ vit, où Christ règne. Et c'est ce qui est nôtre. Nous ne sommes pas persécutés inutilement pour rien. Il y a une bénédiction extraordinaire qui est nôtre, qui nous attend. Ce n'est pas seulement une couronne, c'est plus que la construction du caractère, c'est plus que des conversions qui vont venir à cause du fait que nous sommes fidèles à Christ. C'est Christ lui-même et toute sa gloire que nous avons en récompense. Et ce qui est intéressant dans le texte que nous voyons au verset 12, c'est que la réponse du disciple de Christ à la persécution, c'est la réjouissance. Amen. La réponse de Christ, la réponse du disciple de Christ à la persécution, c'est la réjouissance. C'est la réponse appropriée. C'est la réponse raisonnable de foi, une réponse que les premiers chrétiens, ont compris. La persécution, la réjouissance, même
dans la persécution. Les disciples de Jésus doivent se réjouir sous la persécution parce que leur récompense, nous dit le verset 12, est grande. Et là, vous allez me dire, quelle est cette récompense, bien que je l'ai assez rapidement mentionné, mais cette récompense, nous le voyons, est double. La récompense dont il est question est double. Non seulement nous allons connaître le bonheur que nous connaissons déjà ici-bas, mais le texte nous dit, nous allons connaître le bonheur, mais nous allons aussi recevoir, vivre dans la félicité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la bonté de Dieu, la première raison est le fait que les persécutés ont une récompense céleste. La bonté de Dieu déborde sur eux. La bonté de Dieu est leur partage. Nos bénédictions viennent dès maintenant par le confort, par le réconfort, par la force, par la joie que Dieu donne à le servir aujourd'hui, malgré la souffrance, malgré la persécution. La parole de Dieu dit, malgré ces souffrances, Dieu est avec nous par son esprit. Et il ne nous abandonne pas. Et même lorsque ces souffrances appellent à la mort, le Seigneur ne nous abandonne pas. Parce qu'au contraire, il nous appelle à lui pour commencer plus tôt qu'on penserait à cette félicité céleste. Vous vous rappelez dans quelle attitude était Étienne lorsqu'on allait le lapider? Le texte nous dit que alors qu'on allait le tuer, Étienne regardait, il voyait Jésus debout qui l'attend. Amen. Il voyait Jésus debout, prêt à l'accueillir. Et qu'est-ce qui arrivait quelques minutes après? On l'a tué. Il est devenu martyr. Mais quelle grâce de savoir que, vous savez, on a l'impression que quitter ce monde, on est tellement à l'aise dans ce monde, on a l'impression que quitter ce monde, c'est quelque chose de grave, c'est un malheur qui nous arrive. Mais pour le chrétien, ce n'est pas le malheur. Imaginez, nous quittons ce monde de péché pour aller vivre en ce monde de bénédiction, ce monde de grâce, où, comme Pasteur Francky l'a mentionné, nous ne serons plus en présence de péché. Je sais que Sœur Marie-Lou ne voudrait pas voir Frère Jean Fanol partir tout de suite. Mais ce n'est pas ça que j'appelle. C'est le Seigneur qui décidera, ma sœur. Je fais le commentaire parce que je te voyais sourire. Mais on ne veut pas voir nos conjointes partir, n'est-ce pas? Certains disent, je préfère aller avant. C'est le Seigneur qui va décider. Mais ce n'est pas un malheur qui nous arrive lorsque nous partons. Nous sommes avec Christ en haut. Et nous commençons la vie dans la présence de Jésus-Christ. C'est la félicité que la parole l'appelle. C'est cette deuxième raison de se réjouir, parce que, et le texte va dire, si vous êtes persécutés pour la cause de l'Évangile, vous êtes en de bonne compagnie. Si vous êtes persécutés à cause de la justice, à cause de Christ, vous êtes en de bonne compagnie. Pourquoi? Parce que le texte nous dit, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Ce que vous vivez comme persécution, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la vie chrétienne. Tous ceux qui veulent vivre pieusement connaîtront la persécution. Et les prophètes qui ont vécu avant vous, qui voulaient vivre une vie pour glorifier Dieu et porter la parole de Dieu, ont connu de la persécution. Vous êtes en bonne compagnie. Bienvenue dans la belle équipe de Christ. Et ça va de soi, hein, frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas être dans l'équipe du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant, vous le connaissez, n'est-ce pas? Jésus-Christ, celui qui a souffert pour nous, on ne peut pas être dans l'équipe du serviteur souffrant tout en voulant éviter la souffrance. Nous nous identifions à celui qui a souffert pour nous. Comment pourrions-nous penser ne pas connaître la souffrance? Cependant, chers amis, en passant, vous vous rappelez comment réagissaient les apôtres dans Actes chapitre 5, verset 41? Ces hommes qui ont été mis en prison
arrêtés parce qu'ils parlaient de Jésus et on les a amenés, on les a arrêtés et puis on les a mis dans la prison. Vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé pendant la nuit? Ils étaient en train de faire un temps de louange dans la prison. Et le temps de louange était tellement impressionnant que c'était incroyable parce qu'ils étaient contents d'être arrêtés pour être en train de faire ce que Dieu les appelle à faire. Et quelle joie de voir que même devant les menaces, même devant la prison, même devant quoi que ce soit, ces gens pouvaient rester debout et dire, nous préférons servir le Seigneur, nous préférons faire ce que Dieu nous demande de faire, plutôt que de vous écouter, plutôt que d'avoir peur de vos menaces. Cela dit, chers amis, les versets 5, 10 à 12 que nous avons lus n'encouragent pas à rechercher la persécution. Vous n'avez pas à faire des choses pour rechercher la persécution. Vous n'avez pas à devenir un masochiste. La persécution, quand vous vivez la vie chrétienne comme il faut, elle viendra. Vous n'avez pas commencé à faire des choses pour attirer la persécution à vous. La persécution n'est pas facile à vivre. Lorsque Dieu le permet, Dieu l'utilise pour notre purification. Dieu l'utilise pour nous rapprocher de lui. Dieu nous utilise pour nous ramener à l'ordre. Dieu l'utilise pour nous faire grandir en maturité devant lui. Mais c'est Dieu qui permet la persécution. Il n'y a rien qui arrive dans la vie chrétienne si Dieu ne le permet. Et c'est pour cela que nous pouvons passer au travers de la souffrance, au travers de la persécution, en comptant sur Jésus-Christ. Quelques applications pour terminer. Il y a des sœurs et des frères missionnaires un peu partout dans le monde qui sont persécutés à cause de leur allégeance à Jésus-Christ. Combien de fois nous prenons de temps pour prier pour nos missionnaires? Combien de fois que nous prenons le temps pour penser à ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces personnes âgées, ces adultes qui sont loin de leur confort, loin de leur foyer et qui sont en train de servir le Seigneur. Ils sont nos frères, nos sœurs. Nous avons besoin de les garder constamment dans la prière pour que Dieu leur vienne en aide, qu'ils persévèrent et qu'ils aient du courage à continuer. Et aussi à envoyer notre soutien, autant financier que des fois une lettre pour les encourager à continuer ce qu'ils font pour la gloire de Dieu. Pensons, chers amis, aux missionnaires qui sont un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont dans des pays où ils ne peuvent même pas être déclarés. Ils sont en train de servir en cachette. Prions qu'ils voient le fruit de leur travail. Il y a des sœurs et des frères nouvellement convertis à la foi chrétienne un peu partout dans le monde qui sont abandonnés par les membres de leur famille. Eh bien que nous soyons, nous comme Église, en prière avec eux et pour eux. Et que nous soyons en prière pour la conversion des membres de leur famille. Qu'ils voient ce que l'Évangile fait dans la vie de ces gens et qu'ils tournent, qu'ils fassent demi-tour, qu'ils viennent à Christ aussi. Et si vous êtes persécutés, chers amis, au travail, parce que vous refusez de participer à ces 5 à 7, parce que vous préférez ne pas avoir cette promotion plutôt que de faire compromis sur votre foi chrétienne, vous préférez subir les moqueries de vos amis plutôt que de vous engager dans des relations qui déshonorent Christ, que le Seigneur puisse honorer vos faibles efforts, nos faibles efforts. Mais j'aimerais vous dire, sachez que vous ne subissez pas ces persécutions en vain. Votre récompense sera grande dans les cieux, parce que le royaume des cieux est à vous. La Bible nous parle d'une petite église au 1er siècle qui se trouvait dans un petit village à l'époque et qui était persécutée. C'était une petite église qui n'avait pas beaucoup de fidèles, qui n'avait pas beaucoup de moyens financiers, qui ne pouvait pas se permettre d'avoir un grand édifice, qui ne pouvait pas se permettre d'avoir tout ce que ça prenait pour faire la louange. Et en Apocalypse, chapitre 3, verset 10, Jésus-Christ s'adressait à cette église. Il a dit ceci, « Et je prie que ça soit ainsi pour chaque membre d'Emebo et chaque adhérent d'Emebo.
Il dit au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Dieu peut éviter la persécution s'il le veut, mais il le permet pour sa gloire et pour notre bénédiction. Que nous soyons prêts à affronter toute forme de bénédiction que Dieu permettra, à la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La voix du Seigneur m'appelle, prends la croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. est étroit et périlleux. Est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. il faut quitter Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer endurer l'injure même. l'injure même du monde, être méprisé. Mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les
N'avoir qu'une seule envie. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul mien. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, Les mauvais jours. les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, Seigneur. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Nous l'avons chanté et nous prions que cela soit une réalité dans notre vie de tous les jours. À toi, Jésus, pour toujours. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.